Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de novembre 2019 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la seconde carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit de la carte de l'étoile qui nous parle de but, qui nous parle de rêve, qui nous parle d'espoir, qui nous parle de garder confiance et optimisme en une situation. C'est une carte qui nous parle aussi de bonté, de générosité. Parfois même c'est une générosité un petit peu excessive, dans le sens où pour certains vous avez tendance à vous investir tellement dans une situation que vous sacrifieriez presque pour les autres. Pour certains, voilà, on croule un petit peu sous les responsabilités. C'est une carte, voilà, qui va vous inviter aussi à prendre du temps pour vous, à reprendre votre énergie, à reprendre des forces, voire même à vous ménager un petit peu. Pour certains aussi, avec cette carte, si vous avez vécu une épreuve un peu difficile ces mois derniers ou ces dernières semaines, c'est une carte qui va vous inviter un petit peu à vous reconstruire de ça, à vous remettre sur pied, voire même à reprendre confiance en vous, à reprendre de l'assurance, à vous relever d'une situation qui aurait pu être éprouvante, voire même à vous endurcir un petit peu vis-à-vis de cette situation. C'est une carte qui peut représenter aussi d'une manière symbolique l'idée qu'il y a un projet qui est en cours de gestation, comme si pour certains il y a quelque chose qui se prépare, vous travaillez sur un projet, vous travaillez sur quelque chose qui n'a pas encore vu le jour, mais c'est quelque chose qui est en cours. C'est un petit peu, vous voyez, comme si vous aviez planté des petites graines et puis dans les mois qui viennent, vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Mais pour l'instant, les graines, elles sont encore en train de pousser. Le projet n'est pas encore abouti. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare et qui va voir le jour dans les mois qui viennent. L'étoile, ça représente aussi l'idée pour certains de retrouver sa sérénité, de retrouver la paix, de retrouver une forme d'équilibre par rapport à une situation. Ça peut nous parler aussi pour certains de se mettre à nu face à une personne, voire même de réparer une erreur qu'on aurait pu commettre, par exemple demander pardon ou quelque chose dans ce genre-là, de se montrer vraiment très très sincère dans le but de réparer une situation. Dans certains cas, cette carte peut représenter aussi l'idée de ne pas s'investir en pure perte si vraiment il y a un projet sur lequel vous travaillez qui n'apporte pas le résultat escompté. La carte vous dit que vous ne devez pas faire d'efforts si vraiment en retour il n'y a rien. Vous devez réduire vos efforts, voire même stopper de faire des efforts pour une situation qui ne vous apporte rien en retour. C'est une carte qui va vous indiquer aussi l'idée de garder une forme d'humilité. C'est une carte qui aborde aussi parfois la thématique de la soumission. Alors c'est vrai que pour certains, avec cette carte, dans les aspects les plus psychologiques de la carte de l'étoile, la carte de l'étoile va nous parler d'une situation dans laquelle on se sent vraiment soumis à la situation, comme si celle-ci, elle pesait sur notre dos. Vraiment, il y a un poids, comme on pourrait dire, sur vos épaules, qui fait que vous avez parfois envie un petit peu de tout lâcher, quoi. Vraiment, on se sent un petit peu à bout. Voilà, donc on va passer à la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, et il s'agit de la carte de la lune. Alors c'est une carte qui va nous parler d'émotions, donc la carte de la lune, souvent elle va représenter les émotions un petit peu à fleur de peau. Ça peut nous parler également de stress ou d'anxiété. Ça peut nous parler aussi même un peu d'angoisse. Pour certains, on est dans une situation où on ne sait pas trop où est-ce qu'on met les pieds en fait. Donc effectivement, le fait d'aller comme ça dans une situation qui est inconnue, ça peut générer une forme un petit peu d'angoisse ou de stress. Cette carte va évoquer aussi tout ce qui va être de l'ordre de l'intuition, du discernement, de faire preuve de discernement, de découvrir quelque chose, donc découvrir par exemple un secret, et on va y revenir parce qu'on a juste à côté la carte de la papesse qui nous parle de mystère et de secret. Voire même ça peut nous parler de tirer une situation au clair. Donc pour certains, effectivement, il y a des découvertes qui vont être faites ce mois-ci. Vous allez peut-être apprendre des choses ou découvrir des choses. Et effectivement, des fois, c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas. Il y a beaucoup de surprises.
Et du coup, on a les émotions comme ça qui sont un petit peu à fleur de peau. C'est parfois aussi des émotions qui sont difficiles à maîtriser. Pour certains, on se laisse un petit peu submerger par ces émotions et du coup, on a l'impression que ce sont nos émotions qui prennent un peu le contrôle de notre vie à notre place. Pour certains, avec cette carte, on pourrait nous parler aussi d'une sensation de manque ou une sensation de vide par rapport à une personne ou par rapport à une situation, mais il y a vraiment, comme s'il manquait quelque chose, ou alors peut-être il y a quelqu'un qui a pris ses distances avec vous, parce que là, vous voyez, on a quand même deux maisons, deux tours. Donc effectivement, pour certains, il y a quelqu'un qui a pris sa distance ou quelqu'un qui est parti, et du coup, on a une sensation un petit peu de manque ou d'absence qui se fait un peu ressentir, hein. Pour certains, vous pourriez aussi être amené à quitter votre domicile d'une façon temporaire ou définitive. Et en ce sens, cette carte pourrait très bien nous parler de déménagement, voire même de mutation professionnelle. Ça peut nous parler également d'une peur, voilà, face à une situation qui est un peu inconnue, avec l'idée que certains d'entre vous vont peut-être un petit peu douter d'avoir pris la bonne décision. Donc du coup, voilà, ils savent pas trop quoi faire en fait et du coup ils doutent en fait, ils se disent est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, et il y a vraiment beaucoup de questionnements. La carte de la lune, souvent on a beaucoup de choses en tête, hein. C'est quelque chose que parfois, enfin, vous avez des idées comme ça en tête, vous vous posez 100 000 questions, vous retournez ça dans tous les sens, et c'est vrai que la carte de la lune évoque beaucoup le mental en fait qui est très présent, et le fait de retourner ou de brasser des choses comme ça dans sa tête. Elle peut nous parler également de rêves, de fantasmes, de choses, voilà, qu'on imagine d'une façon mais en fait c'est pas ça. Donc effectivement il pourrait même y avoir quelqu'un qui entre guillemets qui vous vend du rêve ou qui vous fait croire des choses mais en fait c'est pas ça. C'est des énergies quand même qui sont pas très faciles à gérer, hein. La carte de la lune, ça peut nous parler aussi de nos croyances limitantes, dans le sens où pour certains, on ne se croit pas capable de faire quelque chose, on manque de confiance en soi et d'estime de soi. Et du coup, la carte, elle vous dit quand même d'oser, voyez, en fait, là, il faut imaginer que vous êtes, hop, voilà, vous êtes ici, vous devez traverser cette espèce de marécage, il y a un espèce de gros homard là qui vous attend, mais voyez, ensuite, le chemin, il redevient ferme, et après, voyez, vous avancez comme ça vers l'inconnu. Mais c'est vrai que pour certains, le fait d'avancer vers l'inconnu, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Mais pour autant, il ne faut pas rester bloqué sur une situation. Il faut vraiment avancer. Cette carte peut aussi nous parler, pour certains, du côté maternel ou du côté féminin d'une personne. D'autant qu'on a la papesse juste à côté, qui souvent va évoquer quand même une forme de gestation ou une forme même de maternité. Donc effectivement, pour certains, vous pourriez avoir des questionnements ou des situations qui sont en lien avec la maternité ou avec le fait d'être maman, voire même avec vos enfants si vous êtes déjà maman. Alors nous allons passer à la dernière carte qui est la carte de la papesse, qui nous parle d'observer, qui nous parle d'études, qui nous parle de réfléchir avant d'agir. Alors c'est une carte avec une énergie très très lente et très intériorisée. Donc souvent la papesse, elle réfléchit mais pas à haute voix, en fait elle observe comme ça, mais elle ne partage pas les conclusions qu'elle tire, hein. Donc pour certains, effectivement, on va vous demander de prendre le temps d'étudier une situation avant de vous lancer. Mais vraiment, le bilan que vous allez faire, vous devez pas en fait en parler à qui que ce soit. En fait, vous devez, comme si vous deviez prendre des notes mentalement, mais c'est tout. Vous devez pas partager le fruit de vos conclusions avec quelqu'un. C'est une carte aussi qui va évoquer tout ce qui est de l'ordre de la maturité, de l'introspection, le fait de garder des choses pour soi. Avec cette carte, on va aussi vous dire de tempérer vos émotions, de ne rien laisser paraître. Donc si par exemple vous avez des choses qui sont difficiles à vivre, on vous dit de pas vous laisser non plus abattre, de reprendre un petit peu le contrôle sur vos émotions. Et si par exemple il y a quelqu'un qui essaye un petit peu de vous embêter ce mois-ci, la carte de la papesse va vous dire de ne pas montrer à cette personne que ce qu'elle fait vous embête. Vous faites comme si de rien n'était, normal quoi. C'est une carte qui va aussi vous indiquer l'idée un petit peu de garder son sérieux, de faire preuve de beaucoup de discrétion. Et c'est vrai que la papesse, comme je l'ai dit, elle représente beaucoup tout ce qui est de l'ordre des mystères. Donc si vous découvrez un secret ou quelque chose comme ça, peut-être que vous devez le garder pour vous en fait. Peut-être que par exemple si vous découvrez que quelqu'un se moque de vous ou alors dit des choses derrière votre dos. Derrière votre dos, d'ailleurs, on a elle qui nous présente, l'étoile nous présente son dos,
Elle est agenouillée, elle a le dos complètement exposé. C'est marrant. Du coup, voilà, si quelqu'un parle derrière votre dos, limite, laissez-le parler, faites comme si vous saviez pas, et puis au moment venu, par contre, vous pourrez agir. Mais du coup, voilà, ces cartes, en fait, on a 3 cartes quand même qui sont extrêmement passives, on n'a aucune carte d'action dans ce tirage. Donc du coup, ouais, il y a l'impression un petit peu qu'on doit laisser couler les choses. Mais pour autant, voilà, on ne doit pas forcément agir ce mois-ci. Avec cette carte de la papesse, ça pourrait nous parler aussi de vous fier à votre intuition pour venir à bout d'une situation. La carte de la papesse et la carte de la lune sont 2 cartes d'intuition. Donc effectivement, pour certains, l'intuition va vous guider ce mois-ci. Faites-vous vraiment confiance à ce niveau-là. Et cette carte vous invite aussi à beaucoup de prudence, hein. Donc la carte de la papesse est une carte de prudence. Elle vous met en garde contre l'impatience et elle vous met également en garde contre l'impulsivité. Donc n'agissez pas tout feu, tout flamme. Là, c'est le meilleur moyen de se planter. La carte vous dit au contraire de, voilà, prenez sur vous, observez les choses et quand le moment sera venu, là, vous pourrez passer à l'action. Pour l'instant, le moment est plus à l'observation qu'à l'action. Avec cette carte, on pourrait aussi vous dire de faire attention à une forme de routine, parce que la carte de la papesse, en général, c'est une carte où il se passe pas grand-chose. Sur le plan des relations sentimentales, quand vous tirez la papesse, en général, c'est un couple un petit peu qui dure depuis un moment, et puis ça manque un peu de fantaisie, il n'y a plus trop de nouveautés, c'est un peu toujours pareil. Donc du coup, ça pourrait, voilà, nous parler d'un manque un petit peu de fantaisie ou de nouveauté. Il y a quelque chose un petit peu qui est redondant, vous voyez, qui revient comme ça, c'est un peu la routine. Donc effectivement, voilà, pour certains d'entre vous, cette carte pourrait vous indiquer, voilà, l'idée de peut-être ramener un petit coup de fun ou de peps dans sa vie, notamment sur le plan sentimental, de façon à relancer un petit peu la machine, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.